Shalom, shalom, le peuple de Dieu. Nous sommes très heureux, très contents de revenir encore vers vous. Aujourd'hui, le 21 avril 2020. Le 21 avril 2020, c'est une date que nous ne pouvons pas oublier parce que ça fait partie des dates de nos voyages. Notre voyage vers la France qui nous reçoit aujourd'hui a été effectué le 21 avril 2003. Alors c'est pour cela que je rebobine. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Nous revenons avec une 23e leçon. Une 23e leçon pour la gloire de l'Éternel. Nous avons vu 22 hommes et femmes braves qui ont marché, qui ont exercé avec Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes contents, très heureux de t'apporter la 23e personne. La 23e personne ici, c'est Samson. Samson qui veut dire comme le soleil. Comme le soleil. Alléluia. C'est ça la signification du nom de Samson. Samson, dont la naissance a été prédite, parce qu'on a parlé à sa maman que tu allais être comme ça pendant ta grossesse. Juge 13. Tu peux lire et comprendre les conditions dans lesquelles la maman de Samson avait porté cette grossesse. Samson, la Bible exprime que c'est quelqu'un qui avait une force inébranlable. Une force incontournable. Samson a fait des prodiges, a fait des miracles. Il a combattu l'ennemi de Dieu. Samson a fait d'énigmes terribles avec Dieu. Samson a aussi prié. Les prières de Samson, Juge 15, fait partie des prières. Parce qu'il ne faut pas se mettre à se bagarrer. Ah, je vais faire un nom, je vais être brave, on parlera de moi. Non. Samson a pris aussi le temps de prier. Samson a été trahi et le monde entier a été ébranlé de voir cet homme si fort qu'il pouvait détruire les colonnes et les colonnes des temples des dragons, des Dagons. Dagon qui veut dire poisson. Dagon qui est une idole des Philistins. Et c'est là même que Samson s'est tué en bousculant, en brisant les colonnes du temple de Dagon. Et beaucoup de gens, beaucoup de personnes sont mortes avec lui au même moment. Mais la puissance, la force de cet homme, Samson, nous pousse à te parler de Dieu. Alléluia. Mais je voudrais qu'on puisse lire
ce qui a fait que Samson soit prisonnier des Philistins. Samson partit pour, je lis au nom du Seigneur Jésus, Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Je vais lire, je lis quelques versets parce que c'est très long. Samson partit pour Gaza. Gaza, c'est là-bas qu'il y avait le temple de Dagon. Il y vit une prostituée et entra chez lui. Et entra chez elle, pardon. Il y vit une prostituée et entra chez elle. On dit aux habitants de Gaza, Samson est arrivé ici. Comme toi aussi, qui viens d'arriver sur cette vidéo, sur Mukulu Télévision ou Mukulu TV, nous t'invitons de faire ton abonnement. Tu vois, Samson est parti à Gaza. Et là-bas, il a vu une femme, une prostituée. Et la volonté, le cœur de Samson a été orienté vers cette femme prostituée dont tout le monde ne voulait pas, dont tout le monde fuyait, dont la réputation n'était pas bonne. Mais lui, il est parti chez elle. Et la Bible confirme qu'il a été même chez elle. Il est rentré chez elle. Voyez? Je vais sauter. Il lui dit, verset 11, « Si on m'a taché avec des cordes neuves, dont on ne se soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai pareil à un autre homme. » Verset 11. 16, verset 11. La femme a baratiné cet homme si fort, un grand homme en termes de force, un homme brave, un homme qui pouvait faire des batailles, des combats sans s'appuyer sur la force de quelqu'un d'autre. Il va tomber amoureux de cette femme prostituée. Et la femme va jouer la carte d'espion. Elle devient espionne et elle va baratiner. Dis-moi d'où tu trouves cette force. Les conditions qu'on avait données à la maman de Samson ont été révélées à Samson. Et Samson savait que les cheveux qu'il avait, plus on les enlevait, plus il perdait la force. Alléluia. Il était chez cette femme à Gaza. Et la femme lui a tout donné. Vous comprenez qu'ils étaient des amoureux. Mais dans l'amour que cette femme a présenté à Samson, il n'y avait pas Dieu dedans. C'était un amour plein d'astuces, plein de jalousie, plein d'espionnage, plein de magouilles, plein de péchés. C'était pas un vrai amour. Alléluia. Et là, vous savez, dans le monde on dit l'amour est aveugle, mais l'amour aura des yeux quand il va avoir des mollets. Ça c'est mon pasteur Pereboy qui disait. Pasteur Pereboy disait, que je salue en passant, il disait l'amour est aveugle, oui, mais lorsqu'il aura des yeux, c'est là qu'il aura aussi des mollets. Ou bien quand il aura des mollets,
il va avoir des yeux. Ils étaient bien. Il a travaillé pour l'Éternel. Et il a épaté le monde. Parce que personne ne pouvait s'arrêter devant lui. Quand il avait encore le Saint-Esprit, quand il avait encore Dieu, quand il avait encore les préceptes de Dieu, les prescriptions de Dieu, quand il avait la parole de Dieu, il a fait tout ce que le monde, tout ce que son peuple d'Israël lui demandait, à la satisfaction et à la gloire de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Samson, comme le soleil, brillait comme un soleil, éclairé comme un soleil, chauffé comme le soleil. Il s'est oublié. Il a voulu servir les dieux étrangers. Son père a plaidé, non, ne prends pas cette femme en mariage. Sa mère également, ses frères, ses amis, c'est pas bon. Il n'a pas compris, il n'a pas entendu personne. C'est-à-dire que lorsque tu es dans la voie de Dieu et que tu vois les plaisirs du monde, tu vas t'en écarter. Et que tu te focalises sur les plaisirs du monde, les plaisirs éphémères, terrestres, tu vas t'en écarter du droit chemin que Job a imploré alors qu'il plaidait pour son intégrité. Job 31, tu peux lire et comprendre ce que Job a dit. Parce que nous, on n'a pas le temps aujourd'hui. Il plaide pour son intégrité. Il plaide pour sa voix. Il plaide pour sa justice. Il n'a pas fait du mal. Et il plaide auprès de ses mauvais compagnons. Parce que cette visite de ces mauvais compagnons était de lui faire voir que tu ne peux pas tomber malade comme ça. Tu ne peux pas tomber... tu ne peux pas devenir pauvre comme ça. Non, tu as certainement fait quelque chose de mauvais. Et Job va plaider. Samson n'a pas plaidé. C'est cette femme qui a plaidé pour obtenir le secret de Samson. Mais Samson avait déjà beaucoup combattu, beaucoup remporté des victoires pour la gloire de Dieu. C'est ainsi que nous le voyons parmi les 24 hommes et femmes braves. Alléluia. Lorsqu'il s'est détourné de la voie de Dieu, il a péché. Et il ne pouvait plus avoir de la force, comme jadis. Si on m'attachait avec des cordes neuves dont on ne se soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai pareil à un autre homme. Il a révélé son secret. Parce que Delilah avait déjà tenté la première chance. Et elle a été voir les Philistins, ses frères, pour lui dire, si on enlève tout ce qui est, si on lui fait ceci, cela, il sera faible. Et il commence à révéler. Parce que Delilah lui a dit, tu t'es moqué de moi. Lisez le texte bien aimé, on n'a pas le temps. Tu t'es moqué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Or qu'elle-même, elle était assise dans le mensonge. Mais c'était juste pour avoir le secret. C'est ainsi que lui, il va lui dire, jusqu'à maintenant, tu t'es toujours moqué de moi. Verset 13. Indique-moi avec quoi il faut t'attacher.
il lui dit, tu n'as qu'à tisser le 7 tresses de ma tête avec la chaîne d'un métier à tisser. Elle le fixa au moyen d'une cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla et arracha la cheville du métier à tisser, ainsi que les tissus. Samson va encore donner un petit secret. Et la femme va croire que c'était fini pour le monsieur. Et il lui dit, les Philistins sont sur toi. Donc sauve-toi. Parce qu'elle savait qu'elle avait déjà eu tous les secrets. Celui-ci les a encore tapés. Il a encore renversé. Il a encore bousillé. Il a encore tapé les ennemis de la parole de Dieu. Les ennemis du peuple de Dieu. Jusqu'à ce qu'il va dire la vérité à cette femme prostituée. Donc, cela montre combien l'homme a des étapes de quitter la voie de Dieu. Progressivement, il quitte. Petit à petit, il s'en va. Il quitte. Donc ici, lorsqu'il lui a dit qu'il faut qu'on m'enlève, qu'on passe le rasoir sur ma tête, qu'on enlève mes cheveux, qu'on me rase, alors la femme a appliqué encore cela et Samson était affaibli. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, 23e homme et femme brave que nous avons déjà annoncé. Aujourd'hui, c'est le 23e homme brave, Samson, qui veut dire comme le soleil. Alléluia. Samson, 23e homme. Il y en a plein dans la Bible. Mais Dieu nous révèle des hommes et des femmes que nous vous avons donnés ou que nous vous citons. Mais il y en a plein. Samson va perdre sa force. Donc, la puissance de Dieu va quitter Samson. Pourquoi? Parce qu'il s'est détaché de la parole de Dieu. Et ça a créé un gros bruit dans la ville. Ah, on a vaincu qui? Ah, lui là. Oh là 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 là. Pourquoi? Parce qu'il s'est détaché de la parole de Dieu. Samson sera trahi par cette femme prostituée que la famille de Samson n'avait pas aimé. Ce mariage que Dieu n'avait pas aimé. C'était une relation que l'Éternel avait détestée. Ça a gâché la vie de Samson. Alléluia. Ça a fait fuir le Saint-Esprit. Mukulu Télévision, nous sommes là pour vous servir. Ensemble, nous allons élever l'Éternel. Alors, Samson était devenu faible. Jusqu'à être crevé des yeux par l'ennemi. Et il a commencé à demander pour avoir ne fût-ce qu'une petite force avec laquelle il pouvait agir et faire le miracle, le dernier. Il dit, toujours dans le verset, dans le chapitre 16, verset 26, deuxième partie, ou bien je commence, Samson, je commence par le début du 26e verset, Samson dit au jeune homme qui les tenait par la main, il leur dit, laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles.
La maison était remplie d'hommes et de femmes. Alléluia. Tous les princes des Philistins étaient là. Plus de 3000 personnes étaient dans cette maison. Samson a touché les colonnes avec cette petite force qui était revenue parce que ses cheveux avaient poussé. Mais les yeux étaient crevés. Alléluia. Les cheveux qui étaient poussés représentent la petite puissance du Saint-Esprit. Il touche les colonnes et il les brise. Parce que c'était un homme fort. Alléluia. J'ai visité la Turquie. J'ai vu un temple, un ancien temple. Je me suis dit, waouh! Et c'est là que Samson avait fait certains miracles, avait remporté certaines victoires. Et comment il faisait? Avec Dieu, tout est possible. Avec l'Éternel, tout est possible. Avec les lions de la tribu de Juda, tout est possible. Parce que Dieu est pour nous un soleil et un bouclier. Alléluia. Dieu pour nous un Samson, un bouclier. On a dit Samson signifie comme le soleil. Comme le soleil. Alléluia. Bien-aimé, tu veux, avec cette petite puissance qui te reste, ces petits secrets qui te restent, cette petite présence du Saint-Esprit qui te reste, faire des exploits, accroche-toi encore à Dieu. 3000 princes étaient dans cette maison. Hommes et femmes, pas seulement les hommes. Ici, nous sommes du côté de la Turquie. Hommes et femmes. Ils regardaient Samson jouer. Ils regardaient Samson faire des prodiges, des miracles, des combats. La Bible dit que Samson fit appel à l'Éternel. Et Dieu a agi. Alléluia. Parce que Dieu lui a communiqué la petite force à travers ses cheveux qui avaient poussé. Peut-être que tu as essayé, tu n'as pas pu. Peut-être que tu as voulu voir clair et tu n'as pas pu. Tes yeux sont toujours crevés. Tu n'as plus de force, tu n'as plus de vie. Tu as cherché du travail, tu n'as pas trouvé. Tu as cherché le mariage, tu n'as pas trouvé. À chaque fois que tu regardes une femme, ah non, pas celle-là. À chaque fois que tu vois un homme arriver, il vient et il s'en va. Peut-être tu as cherché à revaloriser ou à rendre encore florissant ton commerce, tu n'as pas trouvé. La misère a encore occupé ta maison, ton foyer. Tout ce que tu fais, ça ne marche plus. Mais je t'invite maintenant à regarder à la montagne qui sauve, à la montagne de Sion, parce que tu ne t'es pas approché à la montagne qui embrase. Tu ne t'es pas approché à la montagne qui détruit, mais tu t'es approché de Dieu de toute la gloire. Tu t'es approché du Dieu
de toute la force, le Dieu de toutes les bénédictions. Bien-aimé, ne rate pas le coach, ne rate pas la bague. Accroche-toi au Seigneur et tu verras les choses changer dans ta vie. Après avoir confié, révélé son secret à Delilah, Samson est devenu un homme comme tous les autres hommes. Un homme vide d'intelligence, vide de force, vide d'amour, vide de vision. Il faudrait qu'il soit comblé. Il faudrait qu'il soit connecté. Il a demandé à ce jeune homme qu'il était né de lui faire seulement toucher la colonne. Fais-moi toucher la colonne. C'est-à-dire, montre-moi encore la gloire de Dieu qui reste. Montre-moi encore le chemin de l'Éternel. Puisque j'en suis sorti. Bien-aimé, peut-être que tu as essayé. Mais souviens-toi que tu es sorti. Tu étais sorti de la barque. Tu étais sorti du droit chemin. Retourne. Et Dieu va t'accorder une force avec laquelle tu peux agir. Mukulu Télévision, c'est l'espace où tu peux nous retrouver facilement. Mais il va falloir que tu fasses ton abonnement. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous exhortons de chercher notre livre. Il y en a 2, 3, mais cherchez celui-ci qui te parle de Dieu. Il y a aussi l'ami fidèle. À l'endroit même, tu peux trouver Jésus l'ami fidèle et dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer. Dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer. Alors, Dieu nous fait grâce. Et voici, nous revenons vers vous avec cette 23e leçon. La leçon de l'attachement à la parole de Dieu a été donnée. Celle-ci, c'est comment et pourquoi garder la révélation. Garder le secret, pardon. Pourquoi dois-je garder le secret? C'est pour bien travailler, pour bien collaborer avec Dieu. Lui, il a dit son secret, mais regarde comment il est mort. Pourquoi garderai-je mon secret avec Dieu? Je dois garder mon secret pour servir Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Nous avons lu dans Juge chapitre 16. Nous avons lu quelques versets. Vous pouvez lire tous les chapitres ou à partir du 13e chapitre pour bien comprendre l'histoire. Mais Dieu, ici, veut que tu gardes son secret pour sa gloire. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et nous prions qu'il puisse nous accorder la possibilité de se retrouver encore ensemble pour la dernière leçon, la 24e leçon. Hommes ou femmes, on ne sait pas encore. Si Dieu nous donne la révélation, on reviendra vers vous, vers toi, parce qu'il s'agit de toi. Laisse que Dieu bénisse ton foyer, ta famille, ton commerce, tes enfants. Que Dieu bénisse tout ce que tu vas entreprendre pour sa gloire. Notre Jésus, nous avons ainsi dit. Amen.